Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la scie circulaire de la marque Ryobi. Donc c'est le modèle R18 CS-0, donc c'est une scie circulaire qui fonctionnera uniquement sur batterie, uniquement les batteries 18 volts de chez Ryobi. Donc c'est une scie circulaire qui est équipée d'un disque de 165 mm qui tournera à 4700 tours minute et qui ira couper jusqu'à des épaisseurs de 52 mm. Elle est aussi équipée du petit tuyau, du petit coude où vous pouvez venir brancher un aspirateur directement dessus. Donc ce qui est pratique pour les coupes en intérieur. Donc voilà. Donc après, ils expliquent aussi ici qu'on peut faire des coupes à onglet, des coupes droites en pleine épaisseur et des coupes de bord, ce qui est logique, jusqu'à 52 mm. Donc c'est une scie circulaire qui tourne en 18 volts, 4700 tours comme on a déjà dit. Elle coupe à 90 degrés, donc à l'équerre, jusqu'à 52 mm. Et elle coupera à 45 degrés jusqu'à 36 mm. Donc dans le kit, donc dans ce coffret, elle sera fournie avec un disque 265 mm, un guide pour les coupes parallèles et elle fait un poids de 2,45 kg et elle est garantie 3 ans. Mais il faut faire l'inscription sur le site Ryobi pour passer de 2 à 3 ans dans les 30 jours, surtout dans les 30 jours suivant votre achat. Donc voilà, après, ici il y a les indications pour les batteries. Donc là, avec une 2,5 Ah, vous allez faire environ 41 mètres de coupe dans du 13 mm. Après, avec une 5 Ah, vous allez faire l'équivalent de 100 mètres de coupe dans du 13 mm. Et après, vous allez faire avec une 2,5 Ah, pardon, 110 fois 7 sections. Et avec une 5 Ah, 260 fois 7 sections. Et ici, vous avez un peu les indications techniques du disque. Donc, vous avez des dents d'une épaisseur de 1,6 mm et le disque 265, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et ici, c'est la référence du disque. Donc voilà, donc j'ai un peu tout dit au niveau de la technique. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu la machine. Donc, elle est assez légère, assez maniable. Je trouve qu'au niveau esthétique, elle est assez bien finie. Donc dites-moi vos avis sur l'esthétique. Bon, on s'en fout un peu de l'esthétique, mais c'est toujours sympa d'avoir une machine qui a de la gueule. Donc là, elle n'a pas la batterie. Donc la batterie se loge à cet endroit, comme ceci. Et aussi simplement que ça. Donc c'est vrai qu'avec la batterie, ça rajoute un certain poids, mais je trouve qu'elle reste relativement bien équilibrée quand on l'a dans la main. Elle tombe un petit peu, mais regardez, elle est assez bien équilibrée. Elle penche pas d'un côté plus que de l'autre. Donc je trouve ça pas mal. Donc voilà, donc le petit tuyau que je vous parlais tout à l'heure, il vient se connecter ici avec votre aspirateur qui vient derrière. Donc après, cette scie circulaire peut faire les coupes à onglet, comme beaucoup de scies circulaires maintenant. Donc ici, vous avez votre graduation qui va de 0 jusqu'à 56. Vous desserrez cette petite molette. Et ici, vous ouvrez pour faire votre coupe à onglet avec la petite flèche qui vous indique le degré de votre coupe. Donc ici, on se met à 45. Voilà. Tac. On serre. Et on est prêt à faire une coupe à 45. Enfin, on est plus à 45,3. Voilà. Donc, on remet bien droit. Voilà. Et après, ici, on peut régler l'épaisseur de coupe de sa lame. Donc, ici, elle est desserrée. Donc, vous avez la petite molette ici. Voilà. Et ici, vous pouvez venir régler, en fait, votre épaisseur de coupe. Donc, c'est-à-dire qu'ici, par rapport à votre plateau, vous pouvez régler, voilà, comme ça. Donc toujours avec les petites graduations qui sont ici. Hop, vous réglez votre dimension au choix et vous venez resserrer grâce à cette petite manette. Voilà, et là ça bouge plus. Après, elle est équipée ici d'un petit rangement avec la clé BTR pour pouvoir ici desserrer votre disque.
Donc voilà, vous l'emboîtez là. Ici, il y a le petit bouton pour bloquer votre disque. Donc vous jouez un peu avec le disque et vous bloquez, vous desserrez et ça vient tout seul. Donc voilà. Donc après, pour ce qui est du disque d'origine, donc ça c'est encore le disque d'origine, je m'en suis servi à peu près 15 fois. Bon, au bout de 15 fois, vous voyez pas vraiment d'usure des dents. Au niveau de la qualité des coupes, franchement et sincèrement, il va très bien, il fonctionne très bien. Il les bavure pas trop votre bois, franchement, c'est super. Il fonctionne très très bien. Moi, j'ai utilisé plusieurs marques professionnelles. Je vais pas dire que il est parfait, mais il fonctionne très très bien pour un usage particulier. Donc voilà, après, au niveau de la qualité de la machine, donc pareil, forcément, c'est du haut disque. Je l'ai utilisé, pareil, une quinzaine de fois, dans tout type de bois. Dans du bois dur, du bois mou. Voilà. Donc il a toujours très très bien travaillé. La machine peine un peu plus quand on travaille dans du chêne, mais sincèrement, c'est très très minime, un peu comme toutes les machines de toute façon. Donc je pense au niveau utilisation, pour un particulier, c'est très bien. Pour un professionnel, je pense qu'elle trouvera ses limites quand même. Donc je pense pour un usage intensif, il faudra passer soit sur un modèle au-dessus, ou passer sur une marque qui est plus ciblée pour les professionnels. Mais moi, je m'en sers assez régulièrement depuis que je l'ai. Elle m'a jamais lâché, elle m'a jamais fait de bruit bizarre, elle a jamais senti le brûler ou autre chose de ne pas normal. Mais sincèrement, voilà, c'est après, ça n'est que mon avis personnel. Euh, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, au niveau du prix, vous allez être entre une fourchette de 140 et 160 euros. Entre 140 et 160 euros. Donc le prix moyen, je pense qu'on est aux alentours des 149, 150, 151 euros. Donc ce qui est très très raisonnable pour une scie circulaire à batterie. Donc forcément, le prix que je donne là, c'est hors batterie. Donc il faudra rajouter le prix de la batterie. Donc là, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les batteries, le prix, comment les charger, comment les entretenir, etc. Donc voilà, donc c'est une très très bonne machine avec une ergonomie sympa, une légèreté au niveau gabarit. Vous voyez par rapport à ma main que elle n'est pas très très grosse. Vous pouvez la ranger dans une petite boîte. Franchement, ça prendra pas de place. Donc voilà, je pense. Ah non, j'ai oublié quelque chose. C'est ça, la petite réglette qui est ici. Donc cette petite réglette va vous permettre de faire une coupe parallèle. Donc c'est-à-dire que vous venez la glisser ici. Voilà. Vous venez la glisser ici, vous la fixez avec une petite molette qui se trouve là. Donc je sais pas si on voit bien. Donc là on verra peut-être mieux. Donc c'est une petite molette qui se trouve ici. Donc vous venez glisser la petite réglette dedans, vous serrez ici par rapport à votre dimension. Et en fait ça va vous permettre de vous mettre parallèle, de vous mettre sur votre planche parallèle au côté pour faire une coupe bien parallèle par rapport au côté où le guide est posé. Voilà, c'est un peu un classique sur les scies circulaires maintenant, mais c'est assez pratique. Bon, il faut que la planche soit bien droite pour faire une coupe bien droite, hein, parce que voilà. Mais sinon, non, c'est une bonne machine, très pratique, très compacte, avec la batterie qui va bien. Voilà, donc je pense que prochainement je vous ferai la vidéo de ce petit poste Ryobi de présentation. Et sur le chargeur, donc c'est le super fast chargeur, donc c'est un chargeur rapide, ainsi que sur la batterie. Voilà. Donc si vous avez des questions, faut pas hésiter à me le demander, faut pas hésiter à me questionner. Je réponds à tout le monde rapidement. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça fera toujours plaisir. Voilà, allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.